Bonsoir, monsieur le député. D'abord, déjà une première réaction par rapport à ce scrutin de dimanche. 19% des suffrages pour la France insoumise ici à La Réunion. Est-ce que pour vous, c'est un bon résultat puisque vous êtes derrière le Rassemblement national, Younous Omarjee? Oui, je veux tout d'abord remercier chaleureusement les Réunionnaises et les Réunionnais qui m'ont renouvelé leur confiance. Je crois que je réalise tout de même une performance puisque j'augmente de 8000 voix par rapport aux élections de mai 2014 et c'est à La Réunion que la France insoumise enregistre son meilleur score. Donc c'est un vrai motif de satisfaction, d'autant plus que nous sommes celles et ceux qui résistons le mieux à la percée du Rassemblement national, qui est un vrai motif d'inquiétude à La Réunion, à Mayotte et dans l'ensemble des Outre-mer. Mais tout de même, Younous Omarjee, dans l'Hexagone et au plan national, la France insoumise a du mal à résister au Rassemblement national. Vous faites à peine plus que les socialistes. Jean-Luc Mélenchon, votre patron, a parlé ce soir d'échec, de grand échec. Est-ce que pour vous aussi, c'est un échec indiscutable ? Oui, c'est une déception, d'autant plus par rapport aux efforts qui avaient été les nôtres pendant cette campagne. Vous savez, je pars à Bruxelles dans un moment, je vais rencontrer mes partenaires européens et il faut bien reconnaître que dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, celles et ceux qui font partie de notre famille ont des difficultés avec les européennes. C'est un résultat qui est mauvais en Allemagne pour notre parti ami Die Linke, pas très bon pour nos amis espagnols de Podemos. Pour la gauche qu'on appelle radicale, les européennes, c'est un scrutin un peu compliqué et la France n'échappe pas à la règle. Younous Omarjee, on a vu les résultats, vous êtes donc deuxième ici derrière le Rassemblement national. Vous espériez être devant le parti de Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement votre discours ne passe pas ici à La Réunion, ne passait plus aujourd'hui à La Réunion? Déjà, pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen étaient en tête du scrutin à La Réunion et aussi dans beaucoup de pays d'outre-mer. Les votes pour le Rassemblement national doivent faire réfléchir l'ensemble des responsables. Et je l'ai constaté pendant la campagne électorale. Il y a dans nos pays une souffrance qui est encore plus grande que sur le continent. Il y a un désespoir et il y a une colère aussi contre toutes celles et tous ceux qui sont en responsabilité. Et puis je veux dire que nous devons aussi regarder le monde et saisir les courants profonds et voir que la réélection de Modi, par exemple, en Inde, ou de Bolsonaro au Brésil, ou la montée de toutes les forces d'extrême droite dans toute l'Europe répondent en définitive à des mêmes logiques. Vous avez aujourd'hui des classes moyennes qui sont déclassées dans une mondialisation qui est malheureuse et vous avez aussi une inquiétude identitaire ainsi que des inquiétudes par rapport aux questions migratoires. Et tout ceci fait que les partis nationalistes identitaires sont galopants et c'est une vraie inquiétude évidemment. Younous Omarjee, dernière question. Vous vous apprêtez donc à rejoindre Bruxelles. Vous entamez votre troisième mandat là-bas au Parlement européen. Est-ce que vous comptez travailler avec l'autre réunionnais, Stéphane Bijou, ou est-ce que vous allez faire bande à part? Je sais ce que j'ai à faire. Je vais d'abord travailler avec mes collègues qui me rejoignent. Nous sommes 6 députés de la France insoumise. Nous serons dans un groupe de la gauche européenne. Et puis, bien sûr, je vais travailler avec l'ensemble des députés des régions ultrapériphériques. Je suis fier d'avoir été à l'origine de la conférence des députés des RUP. Et il est important que nous avancions ensemble. Mais il y a des divergences aussi entre Stéphane Bijou et moi. Il ne faut pas les dissiper. Nous portons des visions, des projets différents, mais quand il s'agit de La Réunion et lorsqu'il est possible de se retrouver, alors nous avancerons, je l'espère, communément. C'est l'esprit qui a toujours présidé en réalité entre les députés des régions ultrapériphériques. Merci à vous, Younous Omarjee, en direct devant la gare du Nord à Paris pour nous, pour Réunion la première. Merci à vous.